Là, on est fin mai et chez nous, la Quilée commence tout juste à fleurir. Alors on va déjà essayer de la reconnaître quand elle est jeune, avant qu'elle monte en fleurs, et il y a déjà plusieurs choses à voir. La première chose, c'est que c'est une plante qui fait des racines rampantes, donc on la trouve toujours en tapis. Ensuite, la forme globale de la feuille, on voit qu'elle est étroite, très allongée. Elle est composée de très nombreux segments qui commencent proche de la base de la feuille. La partie nue est assez courte. Et ces segments, au fur et à mesure qu'on remonte la feuille, ils sont de plus en plus longs, de plus en plus fournis et de manière très progressive. Et après, quand on arrive à la pointe, pareil, ça réduit de manière progressive. Tous ces segments, ils sont eux-mêmes divisés en très petits segments, très fins, linéaires. Et quand on regarde la feuille de profil, on voit qu'ils partent dans tous les sens, ils ne sont pas sur un seul plan. Pour finir, c'est aussi à l'odeur qu'on va pouvoir la reconnaître. Elle a un parfum très aromatique, assez proche du thym je trouve. Ce qui fait qu'en cuisine, on va l'utiliser comme aromate, cuit ou cru en salade, ou dans le houmous. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 350 g de pois chiches cuits, de 10 centilitres d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de jus de citron, du sel, de l'ail et 40 g de feuilles d'aquilée. Donc là on a laissé tremper les pois chiches toute une nuit et ensuite on les a cuits dans l'eau pendant 1 heure environ. Après avoir égoutté les pois chiches, on les mixe. On peut aussi faire ça sans mixeur en écrasant avec une fourchette. Ensuite on va hacher très finement les feuilles d'aquilée. Et puis on met dans un saladier les pois chiches et les feuilles d'aquilée. On ajoute le citron, le sel, et puis l'ail. Là on a mis une gousse mais on peut en mettre plus. Et puis on mélange tout ça. Ensuite on va ajouter l'huile d'olive petit à petit et mélanger jusqu'à obtenir la texture qui nous plaît.